dans un prêche tenu ce mois-ci. Il a parlé du drapeau tricolore, des drapeaux tricolores comme étant des drapeaux sataniques. Désormais, il est sous le coup d'une demande de retrait de titre de séjour de la part du ministère de l'Intérieur. Il était mon invité sur RMC ce matin. Il se défend, il dit qu'il n'a pas voulu fustiger la France, que ce n'était pas le drapeau tricolore dont il parlait et que ce n'était qu'un lapsus. On l'écoute. Je le dis, je le répète, si j'ai pu heurter et blesser, je m'excuse auprès de toutes ces personnes-là, je défends le drapeau français, je défends la République, je défends la laïcité. Je le dis, madame, mais mes propos n'ont en aucun cas parlé, insulté la France, mais le drapeau français. Je le maintiendrai, quoi que ça va me coûter. Il plaide le lapsus, il plaide la maladresse, est-ce vrai? Alors, pour décrire un petit peu cet imam, donc c'est un imam fréro-salafiste qui travaille donc dans une mosquée du Gard, qui a des responsabilités, qui est en France depuis une quarantaine d'années, même s'il est donc de nationalité tunisienne. Alors il dit dans cet extrait que vous venez de présenter, je défends la République, je défends la laïcité, c'est évidemment faux. Par contre, en ce qui concerne le lapsus, je pense que c'est vrai. Et je pense qu'on a une espèce de surréaction qui n'est pas bonne, parce que finalement on essaie de viser l'homme alors que ce sont les idées. Ce qu'il dit là est tout à fait, je dirais, banal dans les mosquées. C'est ce qu'on entend partout. Ça vous surprend pas caméra, télé? Non, pas du tout. Parce que qu'est-ce qu'il dit? Je voudrais remettre un petit peu ce qu'il dit dans... Prenez le temps, et c'est pour ça aussi qu'on voulait vous recevoir ce matin. Dans son contexte, il commence par dire « toutes les gouvernances vont chuter ». C'est fini, Hamdoulillah, on n'aura plus tous ces drapeaux tricolores. Et je pense qu'effectivement, il veut dire ces drapeaux colorés des États qui nous gangrènent, nous font mal à la tête, qui n'ont aucune valeur auprès d'Allah. La seule valeur qu'ils ont, c'est une valeur satanique. Tous ces drapeaux qu'on lève dans les matchs et on crie, on tape le musulman sur la tête et on l'insulte de tous les noms. Ceux qui les ont imposés, c'est simplement pour qu'on se déteste, que la haine soit créée dans nos cœurs entre musulmans, c'est ça qu'il veut dire, qu'on ne s'aime pas, pour qu'on mette les drapeaux devant les valeurs de Allah, la ilaha illallah, c'est-à-dire la profession de foi. Eh bien, tout ça n'aura plus de valeur. Donc, il s'adresse à ses fidèles. Donc, c'est un discours, je dirais, à usage interne. Il l'a d'ailleurs précisé ce matin lorsqu'il était en direct avec moi. Il disait « Je m'adressais à un public non seulement musulman, mais à 99% maghrébin ». Voilà ce qu'il a dit. Oui. Alors, en fait, c'est la pensée frériste. La pensée frériste, c'est une pensée qui considère que ce qu'il faut mettre en place, c'est l'Oumma, c'est-à-dire la seule nation qui vaille, c'est l'Oumma, la nation islamique. Et donc, les frères, depuis le début, depuis leur création en 1928, se sont toujours opposés aux États-nations. Pour eux, les États-nations, ce sont des constructions occidentales et il faut les abattre parce qu'elles divisent, et elles divisent les musulmans entre eux et les empêchent de rentrer dans leur histoire. Et leur histoire, c'est celle de l'accomplissement du califat, de la société islamique mondialisée. Donc tant qu'il y a des États, eh bien ça divise les musulmans entre eux et on ne pourra pas arriver à la finalité. Donc, ce qui est très intéressant, Florence Bergeau-Blackler, si je comprends bien, vous qui êtes spécialiste donc des frères musulmans, vous dites au fond, en effet, ça n'est pas contre la France, ça n'est pas contre le drapeau français, donc il a raison lorsqu'il dit c'était pas contre le drapeau tricolore. C'est un lapsus révélateur, on va dire. Mais en revanche, c'est contre, oui, la France, mais tous les autres pays également. En réalité, c'est contre les nations. Contre les nations, parce que le mouvement frériste est un mouvement liquide qui a une vocation internationaliste. C'est un mouvement post-national, qu'on pourrait dire, et qui a c'est un projet. C'est une vision, c'est une identité. Et d'ailleurs, il parle au futur. Il parle au futur. C'est ça. Un jour, il arrivera, parce que les frères sont persuadés qu'un jour arrivera donc ce que Dieu a décidé pour les hommes, c'est-à-dire la société islamique. Donc il est dans cet univers-là et il s'adresse à des fidèles qu'il veut endoctriner. C'est ce que font les frères depuis des décennies et ils le font de façon systématique. Et ils l'ont fait plus souvent d'ailleurs en Europe que dans les pays musulmans. Si on regarde la durée, les frères musulmans, c'est une confrérie qui naît en 1928 et elle arrive à peu près en
en Europe dans les années 60, et là où elle va se déployer véritablement, déployer son idéologie, devenir un système très intelligent, c'est justement dans les sociétés sécularisées, et notamment en Europe. Je voudrais rebondir sur ce que vous dites, Florence Bergeau-Blaclair, parce que ce matin, sur RMC, j'ai eu des témoignages qui m'ont appelé au 32-16 d'auditeurs, et notamment l'un d'eux qui appelait de la région de Toulouse, qui est musulman et qui a arrêté de pratiquer parce qu'il dit justement que dans les mosquées françaises, quand il est en Algérie, il va à la mosquée. Quand il est en France, il n'y va pas. Il n'est pas du tout surpris par les propos de cet imam. Il dit que c'est exactement le genre de choses qu'on dit dans les mosquées françaises. Je voudrais que vous écoutiez son témoignage. Quand je vais en Algérie, je vais à la mosquée. Ce que j'entends dans une mosquée en Algérie et ce que j'entends dans une mosquée en France, c'est rien à voir. Ils ont un discours de haine. C'est un discours toujours de oui la France, oui la France, oui la France, oui la France. Donc quand les propos eux-mêmes vous choquent énormément, mais ils vous ont pas tellement surpris. Moi, ils me surprennent pas, alors pas du tout, mais ils me choquent et je suis bien content qu'il l'ait dit, parce que comme ça montre aussi qu'il y a une réalité. Donc maintenant, c'est merci, au revoir. Et d'ailleurs, ce musulman français dit « je préfère qu'il s'en aille ». Et au fond, heureusement que c'est sorti sur les réseaux, dit-il, parce que c'est ce qu'on entend, nous, dans les mosquées, mais les gens ne le savent pas. Est-ce que ce témoignage vous semble rendre compte d'une réalité aujourd'hui dans les mosquées françaises ? Oui, alors, sauf le mot haine, hein, qu'on met un petit peu à toutes les sauces. Maintenant, tout le monde est haineux, etc. Je pense qu'il faut être plus intelligent et ne pas s'affoler comme on le fait aujourd'hui. Il y a une espèce de surréaction, alors qu'il faut comprendre l'idéologie qu'il y a derrière. J'ai remarqué par exemple qu'il s'est fait tancer par Abdallah Zekri, hein, qui est le vice-président du conseil l'imam de Nîmes du culte musulman, qui est lui-même nîmois, je crois, et aussi par Tarek Oubrou, qui est un frère l'imam musulman de Bordeaux. Voilà, qui continue à être dans la frérosphère, même s'il dit qu'il est sorti, c'est quand même l'esprit frériste. Et quand il le tance, qu'il dit mais il dit n'importe quoi. En fait, je crois qu'il ne pense pas que cet imam dit n'importe quoi. Son problème, c'est qu'il le dit à tout le monde. C'est quelque chose qui doit rester dans la communauté. Donc ça, c'est très important pour comprendre le frérisme. Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y a un double discours. C'est-à-dire qu'au fond, moi j'ai reçu hier en direct pour réagir justement à ces propos l'imam de Nîmes, Abdallah Zekri dont vous parlez, qui en effet, en tout cas à mon micro, disait c'est épouvantable. J'espère d'ailleurs que cette OQTF, que cette demande du ministère de l'Intérieur pour que cet imam quitte le territoire sera appliquée le plus vite possible. Je condamne ces propos. Pour vous, il y a une forme d'hypocrisie. Oui, en ce qui le concerne, Abdallah Zekri, oui, il y a une forme d'hypocrisie. En ce qui concerne Tarek Oubrou, c'est plus un double discours parce que le frérisme est une théocratie. Et leur objectif, c'est de remplacer donc la démocratie par la théocratie. Donc ils savent évidemment que c'est tout à fait subversif et qu'ils ne seront pas entendus s'ils prononcent ces idées dans l'espace public, que ça va provoquer exactement ce qui se passe en ce moment. Est-ce qu'on a les outils ? Donc ce qu'ils lui reprochent, c'est de dire tout haut ce que la confrérie pense tout bas. Est-ce qu'on a les outils ? En France, on a vu, donc effectivement, comme vous le dites, il y a une forme d'affolement. La vidéo de ce prêche est sortie sur les réseaux. Immédiatement, le ministère de l'Intérieur a dit, et d'ailleurs le préfet du Gard précise qu'en fait, ça fait un bon bout de temps que cet imam est dans le collimateur, ou en tout cas sur les écoutes, qu'ils sont attentifs à ses propos. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, personnellement s'est engagé en disant qu'il avait demandé à ce que son titre de séjour lui soit retiré. Il est de nationalité tunisienne et donc qu'il reparte en Tunisie. Est-ce qu'on a les outils ? Est-ce que cette réaction vous paraît presque une forme d'agitation ou est-ce qu'en effet, il faut demander l'exclusion du territoire de cet imam? Non, je pense qu'il ne faut pas se concentrer sur les individus, il faut se concentrer sur les idées. Évidemment, de l'imam Iqiyoussen et de la difficulté qu'avait eu le ministère de l'Intérieur une fois qu'ils avaient dit qu'il fallait qu'il parte, à le faire véritablement partir. Mais derrière Iqiyoussen ou Majoubi, il y a des milliers et des milliers d'autres imams qui sont exactement sur cette même ligne. Donc il faut combattre les idées, l'idéologie, comment elle se déploie dans tous les secteurs de la société. Là, c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt. Il ne faut vraiment pas se concentrer là-dessus. Et employer des remèdes beaucoup plus profonds et qui partent de l'intelligence. Et ça, moi, je dis toujours à mes lecteurs, ce sont les citoyens qui vont se débarrasser du frérisme parce qu'il est dans notre quotidien. D'ailleurs, tout le monde en parle. Hein. Je veux dire, la présence islamiste sur le territoire, c'est extraordinaire. J'aurais jamais pensé, d'ailleurs, quand j'ai sorti mon livre, que ça soit à ce point quelque chose qui touche les Français au quotidien. Et je leur dis souvent, il faut s'armer intellectuellement. Il faut d'abord comprendre
leur système de pensée pour pouvoir leur répondre. Et donc, c'est ce que nous faisons en anthropologie, c'est-à-dire que nous essayons de comprendre les cadres de pensée, ce qui donne sens à leurs paroles, ce qu'ils visent, dans quel univers mental ils sont. Et ensuite, on peut, chacun, finalement, leur refuser ce qu'ils demandent, c'est-à-dire la théocratie. Combien de prêcheurs radicalisés? On sait qu'il y a environ 2300 lieux de culte musulmans en France. Le ministère de l'Intérieur dit des propos anti-France ou radicalisés ne sont qu'une infime minorité. Est-ce que c'est aussi votre constat? Non, je ne pense pas. Je pense que c'est un discours banal dans l'imama en France, ce qu'on a entendu. Et il le dit peut-être à la sauce frérot-salafiste, c'est-à-dire avec un petit peu plus de provocation. Mais si vous voulez, vous avez des imams qui s'adressent à l'élite des musulmans et vous avez l'imam qui s'adresse plutôt aux populations moins éduquées. Et là, on est un petit peu dans ce cas-là, quelqu'un qui parle cash. Et pour se faire entendre justement des populations qui ont besoin, qu'on va orienter vers des problématiques plus de la défense, du sport, de l'action. Mais le projet reste le même, qu'on s'adresse à des intellectuels ou à des gens de la... ou à des fidèles de la, des fidèles des banlieues, par exemple.